retour sur le plateau de cette deuxième émission spéciale Le Tour en Vendée avec Caroline Tronche, nos invités Yolande Pinault, maire des Essarts, et Christian Sangan, maire de la Bardemont-Fromentine. Et puis Caroline, deux autres invités nous ont rejoints. Deux autres invités, de marque. Effectivement, nous accueillons maintenant Max Blénaud. Bonsoir. Vous êtes un coureur, cycliste, vendéen. Oui. Vous êtes né au Bourg-sous-la-Roche. Exact. Et vous êtes né, ça c'est pour l'anecdote, quelques jours simplement après Jacques Anquetil. Oui, c'est vrai, ça disons 12 jours. 12 jours d'écart. Oui. Quasiment sous la même étoile finalement. Eh oui. Il est né lui le 10 janvier 34 et moi le 22. Et alors, vous avez participé à 2 Tours de France, c'est ça? Vous avez fait 2 Tours de France. Moi j'ai participé d'abord au premier Tour de France en 59. L'équipe, c'était équipe Ouest-Sud-Ouest. Il y avait des coureurs du Sud-Ouest, c'est-à-dire Tino Sabadini et Marcel Queheil. Et autrement, il y avait des coureurs bretons et puis vendéens, enfin de l'Ouest. Vous avez terminé à quelle place sur ces 2 Tours de France? Vous avez oublié déjà. Moi j'ai la réponse. Ah bah Caroline a la réponse. Alors en 1959, vous avez fini 63e. Voilà. Oh. Et l'année suivante, en 1960, vous avez fini 58e. Ah oui. En progression donc. Oui. En progression, c'était mieux. Et puis Roland Berland est également avec nous. Alors, j'ai quand même une précision à faire, c'est qu'en 59, nous étions 12 équipiers par l'équipe de l'Ouest. Et l'équipe nationale était 14. Et par contre, en 60, on était 8. Et l'équipe nationale était encore beaucoup, je me souviens plus, mais... Donc il y avait des équipes régionales finalement et des équipes nationales en fait. Voilà, il y avait c'était organisé. Le micro, Max B aussi. Le micro. Le micro, s'il vous plaît. Parlez dans votre... Ah oui, voilà. Oui, c'était à l'époque... Des équipes régionales, nationales et régionales. Roland Berland, alors une autre génération aussi. Né à Saint-Laurent-de-la-Salle, c'est ça? Oui, absolument. Vous avez vu, nous sommes bien informés. oui. Ah, ça n'a pas changé. Hein. Non, ça va changer, on a beaucoup cherché. 8 Tours de France et, alors j'ai lu recordman vendéen, justement, des tours terminés. Parce que vous avez fait donc 8 participations et 8 classements. Oui, absolument. Ouais, alors Jean-René Berdodon a fait 10 et il a fini 8. Il est pas allé Jean-René a dû en finir que 7. Il a fini que 7. D'accord. Je crois. Enfin, bon. Et toc. Votre meilleur classement, ça a été quoi au Tour de France? Alors mon meilleur classement c'était 27e. Ouais. Et je crois que, je sais pas si vous l'aviez, mais c'est 27e, c'était l'année que Luis Ocaña donc a gagné le Tour de France et j'étais dans son équipe. J'ai fait 27e tout simplement parce que quelquefois j'étais le 3e homme pour le classement par équipe. Donc en montagne, quand j'étais le 3e homme, j'étais obligé de finir le plus rapidement possible pour que mon classement soit comptabilisé. C'est pour ça que j'ai fait 27e, autrement je ne courais pas le classement général. Et puis vous avez été 2 fois champion de France, qui n'est pas rien non plus. C'était en quelle année les champions de France? Alors j'étais champion de France professionnel en 72 et 79. Et j'avais été champion de France amateur avant en 67. Oui. Alors on reviendra tout à l'heure dans la 3e partie, on discutera avec vous et vous nous rappellerez quelques souvenirs de vos Tours de France et puis vous nous direz un peu ce que vous inspire ce Tour dans le département. On va revenir si vous voulez bien, à Yolande Pinault et Christian Sangan. Vous vous sentez comment là? Allez, on est à la veille du grand départ. Vous sentez prêt en tout cas dans vos communes respectives, Yolande Pinault? Oui, je pense que tout est prêt. On se dit toujours il peut y avoir un petit détail qu'on a oublié, mais c'est un travail de très longue haleine. On travaille sur le Tour depuis 1 an pratiquement, surtout depuis le mois de septembre l'année dernière. Et au départ, c'est quelque chose. On est des équipes côte à côte et au fil du temps, on marche tous la main dans la main et on est cadré par ASO. Et là, vraiment, ça ne peut que bien se passer. Christian Sangan, on est prêt aussi à la Bardemont parce que c'est demain. Oui, on est prêt à la Bardemont. On a déployé tous les moyens pour non seulement recevoir le Tour de France, mais aussi pour faire connaître la commune, parce que vous vous rendez compte qu'on est 2200 habitants à l'année et que tout d'un coup, on en attend aux alentours de 15 à 18 000. Donc, on montre ce qu'on sait faire. Surtout les sports nautiques qui vont être déployés sur les 7 km de plage de la Bardemont. Ah oui, vous mettez des bateaux sur l'eau. Les bateaux de la SNSM seront dans le goulet de Fromentine. Les bateaux de la régie, comme ils circulent pas et qui naviguent pas, ils seront à quai. Et puis on a réparti la journée
en 3 phases. Donc la partie sportive le matin avec les coureurs qui seront sur place, tous les coureurs seront sur place, les signatures. À la chapelle, il pourrait y avoir une bénédiction pour les coureurs qui le souhaitent. Et puis après le départ, pour le Gois, où il y aura le véritable départ sur Beauvoir. Et puis l'après-midi, c'est très festif, puisque les jeunes agriculteurs ont prévu 2 repas, un le midi et un le soir. Vous voyez qu'on attend du monde. Hein. Évidemment. Et puis, bien sûr, toutes les associations sont réunies pour des animations qui seront toute la journée. Et puis le soir, on aura notre feu d'artifice, parce qu'en même temps que de fêter le départ du Tour, tout à l'heure j'ai entendu Christian Prudhomme qui disait un bon départ de Tour, c'est un bon Tour de France, donc on a intérêt à faire un bon départ de Tour. Ouais. Et le soir, donc, on a un feu d'artifice qui fêtera le départ du Tour et aussi fêtera les 40 ans du pont, puisque c'était le 7 juillet 71 que le pont a été inauguré. Et donc, vous voyez, à 5 jours près, le pont aura 40 ans. Alors les équipes de TV Vendée, on est allé à votre rencontre cet hiver, on a fait des images de ces réunions que vous avez eues avec des associations. C'était au tout début, une petite salle, il y avait déjà pas mal de monde. Vous êtes combien aujourd'hui à travailler sur ce dossier Tour de France ? Sur le dossier Tour de France, il n'y a pas d'ailleurs que la Bardon, mais toutes les associations sont réunies. Là, on est environ, aux alentours de 200. Ça veut dire un petit 9% de la population quand même. Quasiment un habitant sur 10 quand même. Un habitant sur 10. On a eu la dernière réunion il y a 3 jours. Tout le monde est bien motivé. Le plaisir, on disait que le Tour de France c'était le sourire. On a vécu Cynthia il y a 1 an et demi. Comment on est content cette année, si vous voulez, d'avoir un spectacle gratuit et un spectacle international. Donc vous vous rendez compte, pour notre commune, un peu le rayonnement, on n'aura jamais l'occasion de le refaire, sauf en 2017 si on fait la projection. Yolande Pinault, on demandait hier justement à Marcel Albert et Yannick Moreau si on mesurait finalement, si on prenait petit à petit la mesure de ce que représentait un événement Tour de France. Alors vous l'avez connu certes, mais effectivement entre le moment où on se porte candidat et le moment où ça arrive, c'est quand même une sacrée vague qui submerge quand même. Tout à fait. Et pas que de plaisir sans doute. Oui, au départ quand on nous a annoncé contre la montre, moi j'avoue que je me suis dit on a fait ça en 2005, on a fait une arrivée en 2005. Bon, on a goûté un petit peu à ce que c'était, que de travailler avec ASO, de préparer cette arrivée. On s'est dit pourquoi pas, ça fait peur parce qu'on sait ce que ça représente comme travail, mais on s'est dit pourquoi pas. En plus, c'est quand même un objet de promotion de la commune et des alentours énorme, même du département de la Vendée. Et après, en mois de septembre, là, contre la montre, ça veut dire village départ et village arrivé. Alors là, une boucle. Boucler le bourg, le centre-ville des Essarts, c'était plus du tout la même chose. Les problématiques sont complètement différentes en fait. Tout à fait différents. Et au fil du temps, on prend les difficultés au fur et à mesure où elles se présentent. Comme autour de nous, on a quand même beaucoup d'équipes, que ce soit du conseil général, de la préfecture, de la gendarmerie, tous les secours, enfin les pompiers et tout, nos services techniques, tout le monde se met, et les services administratifs, on se donne tous la main et ça fait une mayonnaise qui prend. Et puis on arrive là à la fin de la recette. Puis vous avez une belle répétition générale finalement aussi avec Vendée Vélo. Ouais. Oui, c'est une épreuve supplémentaire qui nous a pris du temps et beaucoup de qui nous a donné beaucoup de travail. Et quelque part, pendant jusqu'au 29 mai, on laissait un petit peu le Tour de France de côté. On travaillait dessus, bien sûr, mais on a donné toute notre énergie pour cette rando vélo, cette Vendée Vélo, qui a vraiment été un succès. D'autant plus que le soleil était de la partie, c'était convivial, c'était vraiment une grande fête. Et ça nous a permis de mesurer notamment avec la gendarmerie, de mesurer aussi les dangers qu'il pouvait y avoir, par exemple à ne pas garder toutes les issues qui donnent sur le parcours. On avait mis des baliros, des gens se sont amusés à les déplacer. Là, il y aura des volontaires partout. Ça a été quoi les points chauds finalement dans vos communes respectives en termes d'organisation, de mise en place pour le Tour de France? Il y a des moments où vous vous êtes dit ça va être un peu compliqué, là on va pas pouvoir y arriver. Alors on a vu avec Jean-Louis Pagès que rien n'est impossible, mais il y a des moments où vous vous êtes dit on va pas pouvoir trouver la solution quoi. Je vais vous surprendre.
on n'a jamais été gênés. C'est vrai? Je vous assure, on n'a jamais été gênés parce que tout à l'heure Jean-Louis Pagès disait bon, il y a des règles, des directives, mais il y a aussi une disponibilité, si vous voulez, des gens de l'ASO. Vous les appelez, ils vous rappellent dans la demi-journée au maximum. On est guidé. Le Conseil général, je vais le dire quand même parce que je le pense, ont été parfaits. On a eu un service complet, je pense que pour toi c'est pareil. Ouais. On a eu un service complet, les services de sécurité, les services de la préfecture. Enfin, on n'est pas tout seul, quoi. Ouais, bien sûr. On n'est pas tout seul, donc il n'y a pas eu d'appréhension. Après, c'est des côtés pratiques pour récupérer des terrains pour les parkings, enfin, mais pas des côtés qui font peur. La seule chose qui pouvait nous faire peur, c'était le temps. Et puis les prévisions pour samedi à la Barre-de-Mont, Fromentine, il va faire beau, donc il faut venir. Vous, Yolande Pinault, des points chauds un peu particuliers? Vous disiez un peu les accès comme notamment. Dans toutes les communes, oui, c'est surtout l'accès, parce que on sait qu'on coupe la ville en deux, et on coupe la ville dès le samedi soir, d'autant plus qu'on fait une animation le samedi soir. Il y a une grande fête avec feu d'artifice Jacques Couturier. Il y a déjà 1500 personnes qui se sont inscrites pour le repas. Alors j'imagine après, il y aura aussi frites, saucisses pour ceux qui ne se sont pas inscrits, et puis les gens qui vont venir voir le feu. Donc ça fait du souci supplémentaire. Mais vraiment, c'est une fête générale. On a le temps de s'occuper finalement du reste, parce que ça mobilise beaucoup. Est-ce que les dossiers qu'on traite à l'année, quand on est maire, évidemment, il y a d'autres choses à voir. Mais est-ce qu'on n'a pas tendance un peu à occulter tout ça? Non. Il le faut pas, bien sûr, non. mais non, c'est un plus. Le Tour de France, c'est une charge supplémentaire. Ouais. Et sur mon agenda, j'ai marqué ouf à la date du lundi 4 juillet. Oui. Mais Christian pense la même chose que moi et d'autres aussi. Hein. Christian Sangon, on a le temps de s'occuper effectivement aussi du quotidien. Parce que ça submerge. Les services municipaux sont très occupés. Et puis on a une date butoir, donc la priorité c'est d'être prêt pour nous pour le 5 juillet. Ouais. Alors il y a quelques dossiers lourds qu'on retarde, ou des réunions aussi, parce que le Tour de France, je pense que pour toi c'est comme pour la Barre-de-Mont, c'est de nombreuses réunions, d'être sollicité en permanence aussi par les médias, et puis on a envie de faire briller sa commune, donc on veut pas se dire on répond pas. Donc c'est un vrai bonheur. Alors après, qu'il y ait des contraintes. Vous avez d'ailleurs été d'ores et déjà contacté par des journalistes hors Vendée? Oui. Étrangers également? Japon. Par le Japon notamment. Les essais sont au Japon, ça y est. Des télé étrangères qui vous ont contacté? Pour l'instant, non, pas la Barre-de-Mont encore. D'accord. Les essais en tout cas. Roland Berland et Max Blénaud, quand vous étiez coureur, est-ce que le Tour de France, c'était effectivement, c'est une épreuve sportive, mais c'est aussi, vous le viviez en tant que fête également? Roland Berland? Non, absolument pas. Vous savez, quand on est coureur cycliste, on sait où on arrive, on sait d'où on part, on regarde le parcours, mais on n'est pas là pour faire la fête, on est là pour faire la course et pour faire des résultats. Je dirais même que aujourd'hui, je m'aperçois des beaux paysages que peut traverser le Tour de France. Quand j'étais coureur, c'était pas du tout pareil. Je lisais le book, je regardais où il y avait des côtes, où il y avait des points chauds, où il y avait comment allait être le vent, et puis comment était située l'arrivée. Mais non, quand on fait le Tour de France, on voit mal les paysages, oui. Max Blénaud? J'ai le même raisonnement que... C'est maintenant que vous prenez conscience que c'est une belle fête? Oui, oui. C'est maintenant que vous en profitez finalement. Exactement. Alors on parlera de vos Tours de France respectifs dans un instant. On va marquer une deuxième et dernière pause dans cette émission spéciale Tour de France depuis le Mont des Alouettes à 232 mètres d'altitude. Christian Sangon, Yolande Pinault, vous restez également avec nous. On se retrouve à tout de suite.